Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anto, c'est parti pour un nouveau tuto, une nouvelle playlist complète sur laquelle maintenant on va s'intéresser un petit peu plus de JavaScript, hein. Vous avez l'habitude que je sois sur du PHP, notamment Laravel. J'ai décidé d'aller vers un framework JS. Alors, j'ai pas été très loin de Laravel puisque j'ai été sur Adonis. Adonis que je trouve très très bon, que je trouve complet, que je trouve simple à prendre en main et qui est assez similaire à ce gigantesque framework américain pardon, qui est en PHP, qui est Laravel. Vous allez voir, il y a des similitudes et c'est peut-être ce qui a facilité, on va dire, ma compréhension de ce framework JS. Ok, il est très peu connu, mais on va voir que il y a quand même des docs qui sont assez bien fichus. Et puis, comme d'habitude, sur Stack Overflow, on a quand même une communauté qui est très grandissante et qui nous fournit énormément d'infos. Donc, on va utiliser principalement Adonis, auquel on va venir jumeler évidemment à Tailwind CSS. Et j'ai décidé, une fois n'est pas coutume, d'aller utiliser un petit peu Docker pour héberger ma base de données MySQL sur ce projet. Autrement dit, c'était l'occasion d'utiliser un petit peu Docker à l'intérieur d'un projet. Je vais aller utiliser directement une base de données qui est générée via un container Docker et non pas un WAMP ni quoi que ce soit. C'est aussi une façon de montrer que là, je vais avoir ni besoin de PHP pour développer finalement un site avec un back-end efficace, mais ni en plus besoin d'un WAMP server, d'un Laragon ou autre pour pouvoir simuler une base de données en local. Je vais utiliser pleinement des outils qui pourraient être réutilisés sans aucun problème sur un autre ordinateur au travers d'un Git. J'aurais pu ajouter Git d'ailleurs à cet endroit, puisqu'on sera amené à utiliser évidemment le versionning à l'intérieur de ce projet. Donc voilà, ça c'était la présentation du projet. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on commence. On fait peut-être l'installation déjà de Docker et de MySQL. On va aller voir un petit peu le paquet PHP chez Docker pour voir comment l'initier et comment ça fonctionne. Dans un premier temps, par contre, ce que je vous invite à faire, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez utiliser Docker, hein, puisque vous n'êtes pas obligé de faire tout de la même façon que je vais le faire, si vous souhaitez utiliser votre base de données en local, ça pose pas de souci. Mais si vous souhaitez le faire en Docker, tapez simplement Docker Desktop directement dans votre navigateur et télécharger votre Docker Desktop. Là, je suis sur Windows, donc ça va me proposer de télécharger sur Windows. Sur Mac, évidemment, j'ai aussi la possibilité de le télécharger directement selon le fait que je sois sur un chipset Intel ou un M1, tout simplement. Et ensuite, sur Linux, c'est un petit peu différent parce que sur Linux, on ne télécharge pas le desktop, mais il faut installer directement Docker au moyen des apt install habituels. Donc, les utilisateurs Linux n'auront pas besoin de mon aide à ce niveau-là. Ils seront déjà probablement lancés Docker tout seul. Ok, et puis je le répète, mais si vous préférez utiliser un WAMP server, un MAMP, un XAMPP, utilisez l'outil de votre choix. L'objectif, c'est juste d'avoir une connexion possible à une base de données MySQL. C'est le seul intérêt. Donc prochaine vidéo, ce qu'on fait, c'est que on va d'abord initier la base de données en MySQL. Ce ne sera pas très long. Donc pour les personnes qui utilisent une base en local, vous pouvez passer directement cette vidéo et passer à la suivante. Pour celles qui souhaitent faire tout de la même façon que je vais le faire durant toute cette playlist, eh bien restez avec moi dans la prochaine vidéo. À toutes, ciao ciao.